Bonjour tout le monde, fait qu'on va se faire une petite recette pour le souper. On va faire le pain de viande volcanique. C'est une recette que j'ai eue de mon ancienne gérante à Tupperware il y a plusieurs années, que tout le monde aime. On va vous allumer la lumière, je crois, parce que c'est un peu noir hein, quand le soleil descend en fin de journée. Donc, on recommence. Fait que c'est ça. Fait qu'on va faire le pain de viande. Là, je vais vous mettre la recette tantôt là, sur la page. Je vous retrouve, on a la viande hachée, il y a la soupe à l'oignon, la tomate, les oignons. Il n'y a pas d'oignons dans la recette. Nous, on aime les oignons. Puis comme je vous ai dit dans ma publication plus tôt, moi, les oignons avec le petit hachoir, je les hache au début de la semaine. Je m'en hache plusieurs. Je les mets dans un pot Tupperware qui est marqué oignon dessus. Puis, j'en utilise dans la semaine. Comme là, j'avais besoin juste d'une coupe de cuillerée d'oignons. Donc, pas besoin de sortir la machine, m'en acheter. J'en ai déjà, parce que comme je vous dis, je m'en sers presque tous les jours. Donc, on va mélanger tout ça ensemble pour faire notre pain de viande dans la Tupperware. Donc, là, les tomates, moi, j'ai pris c'est Elmer, c'est ça que j'avais. Là, j'ai pas de marque préférée. Là, j'ai des petits morceaux de viande que je l'ai mis dans le micro-ondes pour la faire dégeler un peu. Elle n'était pas complètement dégelée. Donc, ça, ensuite, on a le lait, un œuf, je les ai mis ensemble là, pour que ça aille plus vite. On va juste battre notre œuf un petit peu ici. On va mélanger ça. Et on a une demi-tasse de chapelure. Moi, c'est en grosse quantité, fait que je l'ai dans un modulaire. Donc, on va mettre ça à l'intérieur. Vous allez voir cette recette-là, là, c'est formidable. C'est tellement bon parce qu'il y a du fromage à l'intérieur. J'ai oublié de sortir mon fromage, mais je vais aller vous chercher ça. Moi, j'ai mis un peu de poivre. Pas trop de sel parce que la soupe à l'oignon, surtout celle-là, c'est celle du commerce, là, acheté tout fait. Je ne l'ai pas fait moi-même, donc c'est un peu plus salé. Je vais sortir le fromage. Moi, là, j'ai du fromage déjà râpé parce que le mozzarella sans lactose, il y a juste râpé qu'on peut l'avoir. On n'est pas capable de l'avoir dans les régions là, déjà en bord. Là. Fait que ce coup-ci, je l'ai acheté râpé. Donc, on va mettre ça dans notre Tupperware. Là, j'aurais dû prendre une spatule, mais j'ai oublié de la sortir. On va y aller avec la cuillère. Donc, on va mettre ça de côté. Là, on étend notre mélange. Ils disent à peu près 1,5 livre là, de bœuf haché. C'est à peu près ça, là. Nous, on achète en grosse quantité, vu qu'on est éloigné là, de la ville. Fait que on achète en grosse quantité, puis on congèle par portion, là, à peu près pour notre famille. Et là, ensuite, on va faire un trou dans le milieu. Ils disent, avec notre coup de poing, là, fait que ça, c'est votre choix, si vous voulez prendre vos mains, ou le faire comme ça, là, on peut le faire avec la spatule, ou comme là, moi, c'est la cuillère. Fait qu'on voit que ça... Mais on va laisser un peu de viande dans le fond, par exemple, là, pour pas que ça coule dans le fond. Et là, on va avoir besoin, en tout, il y a une tasse de fromage, mais là, on commence par une demi. On va mettre dans le milieu de notre pain de viande. OK, on presse ça dans le milieu. Et là, je vais reprendre ma cuillère. J'irai bien avec mes mains, mais c'est parce qu'il va falloir que j'éteigne la caméra. Là, je suis toute seule, ma technicienne n'est pas proche. Fait que je ne veux pas mettre mes mains dans la viande puis toucher à l'écran. Donc, vous voyez, on cache le fromage dans le milieu. Là, on va mettre ça au micro-ondes pour 15 minutes. Il est préférable de mettre le micro-ondes à medium. La recette dit medium. C'est sûr que si votre micro-ondes n'est pas ajustable ou vous ne savez pas comment l'ajuster, de le mettre moins longtemps. Mais là, ils disent 15 minutes à medium avec les oreilles ouvertes. Je vous ai expliqué l'autre jour, il y a des
Vous voyez le côté, il est ondulé. Fait que si on les met les deux poignées à la même place, c'est fermé. C'est complètement fermé, il n'y a pas d'air. Donc, on le met de côté. Puis là, ici, on se retrouve avec une petite craque là, qui fait de l'air. Fait qu'on met ça au micro-ondes pour 15 minutes à médium. Et puis, on vous revient. Bon, on l'a sorti du micro-ondes. Vous voyez, moi, je l'ai mis à 10 minutes parce que j'ai de la misère avec mon micro-ondes. Je ne suis pas capable de baisser la température. C'est supposé être à médium. Mais là, il a fallu que je le fasse à high parce que je ne sais pas. Il n'est pas vieux, mais ça a l'air qu'il ne voulait pas. Fait que, on le sort, là. Vous allez probablement avoir de la steam dans vos lunettes, dans l'écran. Fait que, comme vous voyez, puis là, j'ai pris une fourchette pour vérifier. C'est pas mal cuit. C'est la meilleure chose de le mettre moins longtemps les premières fois que vous l'essayez pour vous assurer que c'est bien cuit, là, quand vous l'avez jamais fait, là. Donc, là, on prend le restant de la sauce tomate. Peut-être qu'on n'aura pas tout besoin. On va le couler dessus. On va venir l'étendre pour faire sûr qu'il y en ait partout. Il est recommandé d'enlever le gras. Là, moi, cette viande-là, c'était de la viande maigre. Fait qu'il n'y a presque pas de gras dans le fond. Mais à cette étape, si vous regardez dans le fond, puis que vous voyez qu'il y a beaucoup de gras, prenez votre plat, videz le gras. Soit que vous videz votre tomate, vous videz le gras dedans, ou si vous avez un bol en stainless ou quelque chose comme ça, de vider le gras qu'il y a à l'intérieur de votre pâte à viande. Parce qu'avec le fromage et la viande, ça vient que ça fait beaucoup de gras dans le fond qu'on veut pas. On veut pas en manger. Donc, on met la sauce tomate et on va ajouter du fromage sur le dessus. Je peux pas vous dire que c'est le repas le plus diète, là. Mais on a des groupes alimentaires. Donc, on met ça dessus. Ensuite, on va remettre les oreilles ouvertes. Là, on le remet dans le fond micro-ondes, encore à médium, 4 à 5 minutes. Puis, par la suite, ça va être prêt. Nous, on va mettre ça dans le micro-ondes. Je vais donner ça à ma copine à côté. Tu peux le prendre par là, le mettre dans le micro-ondes. OK. Moi, par la suite, avec le plus petit des deux, le plat moyen, le plus petit, parce qu'il y a juste deux grosseurs là, dans l'ensemble, je vais faire des patates en scalope. Moi, j'achète les boîtes là, comme ça. Donc, j'ai mis mes patates, j'ai mis la poudre, le beurre. Ça dépend de la recette sur votre boîte. Il va juste rester l'eau chaude et le lait à mettre dedans. Fait qu'aussitôt que mon pâté à viande est prêt, mon pain de viande est prêt, ben, je vais faire cuire ça. Puis, c'est vraiment pas long, là. Moi, je vais vous dire exactement le temps, parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait dans le micro-ondes. Je me souviens pas du temps exact. Mais c'est pas long. Fait qu'on va mettre ça au micro-ondes après. Puis, on vous revient avec les résultats finaux. Vous allez voir, c'est fabuleux. Bon, on est de retour. Donc, on a remis au micro-ondes pour 5 minutes avec la tomate et le fromage, comme vous voyez. C'est beau. Ça sent bon. Ensuite, j'ai fait cuire mes scalopes. J'ai juste étendu ma poudre, le lait, l'eau chaude et ainsi de suite. Je l'ai mis 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'ai arrêté. Je l'ai brassé. Puis je l'ai remis pour 5 minutes. Puis là, elles sont parfaitement cuites. Vous voyez. Et puis, on a notre résultat final. On a une belle assiette avec un pain de viande. Vous voyez le fromage à l'intérieur. Puis nos patates. Fait que notre souper a été fait en 30 minutes. On a terminé notre souper. Donc, ben, je vous souhaite un bon souper. Et puis, on se revoit bientôt. Puis, n'oubliez pas qu'on a toujours nos tirages. Là, il y a des nouveaux tirages ce soir. Fait qu'il y a tout le temps des nouveaux tirages qui sortent. Fait qu'hésitez pas si vous voulez des billets pour participer. Merci. Bonne soirée.